La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Je vous souhaite un excellent sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment un privilège que de pouvoir eh bien, être dans ce saint jour afin de pouvoir partager la parole de Dieu et continuer à l'étudier afin de pouvoir être enrichi pour notre salut. Et nous allons sans plus tarder à commencer avec la prière et je vous inviterai pour ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cet honneur que tu nous fais de pouvoir nous tenir devant toi. Et nous n'en sommes pas dignes. Et c'est pour cela que nous réclamons au nom de Jésus le pardon de nos fautes et la grâce de ton Saint-Esprit, afin que nous soyons instruits une fois de plus par toi, par ton Esprit Saint, au travers de cette étude du livre du prophète Daniel. Que ce moment soit salutaire pour nous et, et pour ta gloire. Bénis chacun de ceux qui prendront part à ce moment d'étude, ainsi que ton serviteur qui aura à l'animer. Et nous te remercions et te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre étude du livre du prophète Daniel et il s'agira pour nous de commencer à étudier le chapitre 6 de ce livre. Et notre 50e étude a pour thème et pour titre, plus précisément, Prospérité de Daniel envié par ses confrères Mèdes. Et
nous allons étudier, durant cette présentation, cette étude, les 5 premiers versets du chapitre 6 du livre du prophète Daniel. Et donc nous allons, sans plus tarder, considérer le texte de base qui se dit comme suit. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume, et au-dessus d'eux 3 ministres, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Or Daniel surpassait les ministres et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et les ministres et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune malversation, car il était fidèle et il ne se trouvait en lui ni faute ni malversation. Ces hommes dirent donc, nous ne trouvons point d'occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui dans la loi de son Dieu. Tel est le texte de base de cette étude que nous avons lue. Et nous allons procéder en 2 temps, comme d'habitude. Euh, Premièrement, à des explications par rapport à ce passage. Par rapport à ce passage. Et nous allons procéder donc verset par verset dans cette étude. Et il nous est parlé ici de Darius. Ce Darius dont il a été, qui nous a été présenté pour la première fois dans, à la fin du chapitre précédent que nous avons étudié la semaine dernière. Il nous faut savoir que l'Écriture présente Darius à plusieurs endroits. Ce Darius est présenté à plusieurs endroits. En effet, on nous dit qu'il est d'origine mède. On le voit en Daniel 5, verset 31, Daniel 9, verset 1, chapitre 11, verset 1. On nous dit qu'il était fils d'Assuérus, donc au chapitre 9, verset 1. On nous dit qu'il fut établi roi sous le royaume des Chaldéens, donc 5, 31, 9, 1. Il avait environ 62 ans au moment de la prise de Babylone, donc c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Seule la première année de son règne est rapportée, ok? Chapitre 9, verset 1, chapitre 11, verset 1. Et il nomme 120 satrapes sur l'ensemble du royaume avec 3 ministres comme supérieurs. Ok? On le voit, ça, chapitre 6, verset 1 et 2. Et Cyrus a suivi Darius, où il aurait régné en même temps, d'après ce qu'on voit au chapitre 6, verset 28. Donc voilà ce que l'Écriture nous dit par rapport à ce Darius. Ok? L'identité historique de ce Darius a fait couler beaucoup d'encre. En effet, car les historiens, les archéologues ont eu du mal à trouver sa trace. Mais il faut savoir qu'à ce jour, 3 rois médo-persans ont porté ce nom. Vous avez premièrement Darius Hystaspes, d'accord, qui était sous le règne, sous le règne duquel eh bien, le décret de reconstruction du temple a été mis en œuvre. Vous avez Darius Codomanus, ok, donc en 326 avant Jésus-Christ, qu'Alexandre a vaincu, d'accord. Et vous avez Darius Cyaxares II, qui se trouvait entre Astiag et Cyrus, d'accord. Et l'histoire nous apprend que ceci, que Cyrus, qui était le petit-fils d'Astiag par sa mère Mandane, avait fait la connaissance de son oncle Cyaxares pendant les années que Cyrus avait passées à la cour de son grand-père Mède. Cyaxares suivit son père sur le trône en tant que roi de Médie après la mort de ce dernier. Et lorsque Cyrus eut conquis Babylone, il rendit visite à son oncle avec des cadeaux,
donc des dons, et lui offrit un palais à Babylone. Cyaxarès accepta les dons et donna à Cyrus sa fille ainsi que le royaume. En fait, Darius le Mède aurait probablement été connu sous le nom de Cyaxarès II, le fils d'Astiag. Ok. Car il est arrivé dans l'histoire que des monarques, selon la langue dans laquelle l'histoire a été écrite, eh bien, il y a eu des translittérations en fait de noms qui étaient réalisées. Donc, ce qui explique pourquoi on ne trouve pas de traces de, euh, en tout cas, nominément parlant, qu'il est difficile de pouvoir, historiquement parlant, on va dire, prouver l'existence de ce Darius. Donc, nous venons ici de raccourcir une explication qui prendrait beaucoup de temps, sans entrer dans tous les arguments, les contre-arguments. Mais à ce jour, c'est l'identification qui est la plus plausible, dirons-nous. Et donc, lorsque Darius, après avoir conquis la couronne de Babylone, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remodelé le gouvernement. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, la domination de Darius était très étendue, car ses conquêtes et ses acquisitions firent qu'il eut beaucoup plus de pays à charge. Darius s'était sans doute posé et remis en question. Darius était sans doute arrivé à un stade où il avait pris conscience de ses faiblesses et de son manque de disposition à gérer les affaires. Et donc, il a jugé bon d'établir 120 satrapes sur le royaume et leur assigna donc des circonscriptions dans lesquelles il devait administrer la justice, maintenir la paix publique et prélever les revenus du roi. On nous dit que le nombre de satrapes était de 120. On apprend ailleurs que les victoires de Cambis et de Darius Istaspe portèrent ensuite le nombre des provinces à 127. Comme on peut le voir ici en Esther 1, verset 1, dans le temps d'Assuérus, qu'Assuérus régnait depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Okay? Donc, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution qui, ici, entre le moment où Darius a établi les satrapes et le moment qui est relaté avec au verset 1 d'Esther, chapitre 1. Maintenant, au verset 2, on nous dit que sur ces 120 satrapes, il a établi 3 ministres. D'accord? Au-dessus de ces satrapes, il y avait ce qu'on appelle dans un certain langage un triumvirat, c'est-à-dire un trio de 3 responsables. Sans doute, chacun d'entre eux avait la charge de 40 satrapes, donc 40 satrapes par ministre, qui devaient tenir et présenter les comptes publics, recevoir les appels des princes ou les plaintes contre eux en cas de mauvaise administration, afin que le roi ne souffrit d'aucun dommage. C'est-à-dire qu'il ne subisse aucune perte dans les revenus du roi. On voit cela aussi être mentionné en Esdras 4, verset 13 notamment, où on dit maintenant donc que le roi soit averti que si cette ville, à savoir Jérusalem, est rebâtie et ses murailles fondées, ils ne paieront plus de taille, ni de gabelle, ni de péage. Ainsi, elle causera une grande perte aux revenus du roi. D'accord? Donc, on voit lorsqu'il est dit ici, afin que le roi ne souffre d'aucun dommage, c'était vraiment l'aspect financier qui est rapporté ici, d'accord?
donc l'aspect de l'imposition, ok, qui est présenté ici. Donc, il avait délégué son autorité aux satrapes et aux ministres, bien évidemment, de sorte qu'il y ait un contrôle pour que aussi les sujets ne soient pas opprimés. On peut le penser, car si les sujets sont opprimés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va se retourner contre le roi. Ok? Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui contrôlent ceux mêmes qui ont des responsabilités. Daniel, nous est dit, était l'un de ces ministres donc, qui avait la charge de satrape. Et on nous apprend au verset 3 que Daniel surpassait les ministres et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire et que le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ce n'est pas la première fois que les observateurs royaux remarquaient cela chez Daniel. En effet, Nebuchadnezzar avait eu l'occasion euh, de dire que en Daniel se trouvait l'esprit des dieux saints. Euh, la, la petite fille de Nebuchadnezzar, qui était la mère de Belshazzar, a eu l'occasion de dire de Daniel à son fils Belshazzar qu'en Daniel, eh bien, on trouva un esprit extraordinaire. Notez ici que Darius euh, observa la même chose et déclara la même chose que déclara la mère de Belshazzar, que la reine mère. Okay? Le texte nous dit que on trouva en lui un esprit extraordinaire. C'est certainement le constat que fit Darius. Et c'est le même constat, c'est mot pour mot, et vous vérifiez dans le texte original, c'est les mêmes mots qui sont employés, qui ont été constatés ici à nouveau chez Daniel. Donc l'expression est empruntée du vocabulaire même de la reine mère. Cet esprit s'était sans doute manifesté non seulement par la résolution des questions difficiles, mais aussi par une intégrité scrupuleuse, une fidélité inébranlable, une loyauté au devoir, une intégrité dans les paroles et dans les actes, qualité qui était rarement rencontrée chez les fonctionnaires de cet âge, car rappelons-le, Daniel avait plus de 70 ans à ce moment-là. Une brève connaissance de cet homme d'État âgé, survivant de l'âge d'or de la Babylone impériale, suffit à convaincre Darius que Daniel serait un choix judicieux en tant qu'administrateur en chef d'un nouvel empire et en tant aussi que conseiller de la couronne. Et il nous faut remarquer deux choses ici, au niveau du verset 3. La première, c'est quelque chose qui, pourrait-on dire, est à la louange de Darius. Darius, en effet, préféra, quand je dis préféra, c'est-à-dire qu'il choisit, d'accord? Quand vous étudiez la langue française, vous voyez, quand on dit préférer, cela a pour sens aussi de choisir. Choisir a aussi pour sens de préférer. Darius a préféré, il a choisi un homme, en la personne de Daniel, uniquement à cause de ses mérites personnels et de son aptitude aux affaires. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut noter. Daniel avait été un grand homme dans le royaume conquis. Et pour cette raison, on aurait pu penser qu'il aurait été considéré comme un ennemi et à ce titre emprisonné ou banni. Il était originaire d'un royaume étranger et ruiné. Et pour cette raison, il aurait pu mépriser
il aurait pu être méprisé comme un étranger ou un captif. Mais Darius, semble-t-il, était très perspicace lorsqu'il s'agissait de juger les capacités des hommes. Et il se rendit vite compte que ce Daniel avait quelque chose d'extraordinaire en lui. Et c'est pourquoi, bien qu'il n'ait aucun doute, il n'ait eu aucun doute sur le fait qu'il avait des compatriotes à lui, des Mèdes, et non des moindres, qui espéraient une place de choix dans ce royaume nouvellement conquis et qui ne demandaient qu'à l'obtenir, et que ceux-ci avaient été ses associés, confidents de longue date, et que ceux-ci espéraient pouvoir être choisis pour être promus à cette fonction. Cependant, Darius avait en tête l'intérêt du peuple. Ok? Il avait en tête l'intérêt du peuple et surtout la bonne organisation du royaume. Et donc, il estime à Daniel et il a vu qu'il surpassait tous les autres en matière de prudence et de vertu. Et donc, il a décidé de faire de Daniel son bras droit. Ça, c'est la première chose que nous devons noter. La deuxième chose que nous voulons aussi noter, c'est à la gloire de Dieu, eh bien, c'est que Daniel était maintenant très âgé. Comme nous l'avons dit, il avait plus de 70 ans. En réalité, il avait près de 80 ans. Et il avait été amené en captivité à Babylone. Là, il avait servi non loin d'une trentaine d'années. Et malgré son âge, il était aussi capable que jamais de traiter des affaires, tant de corps que d'esprit. Et que celui qui était resté fidèle à sa religion à travers toutes les tentations des règnes précédents, dans un nouveau gouvernement, était aussi respecté que jamais. Il était maintenant, ce Daniel, on le voit maintenant se maintenir, non pas comme un saule, mais comme un chêne. Un saule, je parle de l'arbre, hein. Non pas comme un saule, mais comme un chêne. En étant constant dans la vertu et non en se laissant aller au vice. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comme il l'a toujours dit, il honorera ceux qui l'honorent. Il honorera ceux qui l'honorent. Le roi envisagea de confier à Daniel la responsabilité de l'administration de l'ensemble du royaume. Et comme on va le voir au verset suivant, cela a commencé à créer des tensions, des frictions entre Daniel et les deux autres ministres, ainsi que les 120 satrapes, ou à minima au sein des 120 satrapes. Nous allons effectivement considérer les deux versets ensemble, verset 4 et le verset 5, où nous voyons que les ministres et les satrapes ont cherché une occasion d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume, mais ils n'ont pas pu et ils ont après décidé de chercher à un autre endroit. Dans son projet d'élévation de Daniel aux plus hautes fonctions civiles de l'État, le roi Darius a
a agi dans les intérêts de l'Empire. Et il n'a pas tenu compte des sentiments de jalousie que pourrait susciter cette décision de la part de ceux de sa propre nation. En effet, vous avez quelqu'un qui est un juif qui a été amené captif dans le pays que vous venez de conquérir et que le roi veut placer au-dessus de vous. C'est assez particulier. Humainement parlant, ça pose problème. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Il y a encore des réticences à notre époque même. À voir des gens d'origine étrangère qui arrivent en France et qui vont occuper certaines fonctions. On prend notre pays. À ce jour-là, la France, la France n'a jamais eu de président de la République, disons-le franchement, de couleur noire. Ok? Non, les États-Unis l'ont eu, mais la France ne l'a pas eu. Et il y a des pays où cela pose vraiment un problème. D'accord? Cela pose vraiment un problème. Et donc, il n'a pas tenu compte des sentiments de jalousie que susciterait naturellement chez les dignitaires mèdes et perses l'occupation par un juif, ancien ministre des Babyloniens, d'un poste qui, selon leur espérance, devait leur revenir à eux. Et notez que malgré son âge avancé, Daniel, qui avait non loin de 80 ans, eh bien, il a accompli ses devoirs étatiques de telle manière qu'aucune erreur ou faute n'a pu lui être reprochée. Disons-le encore, cette réussite de Daniel est due à son intégrité personnelle et à sa confiance infaillible dans les conseils de notre Père céleste. Aimer et servir Dieu était pour lui plus important que la vie elle-même. Et sans oublier que le respect scrupuleux dès sa jeunesse des lois de la santé l'a sans doute donné une vigueur bien supérieure à celle des hommes de son âge. Mais alors, quel était le mobile, si je peux dire ça ainsi? Quel était le mobile? Parce que le texte ne le dit pas ouvertement. Le texte ne le dit pas ouvertement. Pourquoi ces hommes cherchent faute chez Daniel alors que il n'est pas répréhensible? Pourquoi pourquoi se sont-ils évertués à chercher une faute chez Daniel? Euh, nous allons voir quelque chose maintenant et nous allons le voir aussi dans l'application. Et trouvons la réponse dans l'expérience même de Jésus, car ici, Daniel va en quelque part être un type de Jésus. En effet, en Matthieu 26, verset 4, on voit que les dirigeants juifs, ils ont délibéré ensemble de se saisir de Jésus par adresse, d'accord, et de le faire mourir. On nous dit en Luc 22, verset 2, qu'ils firent cela car ils craignaient le peuple, car le peuple avait du respect et de l'admiration pour Jésus. OK? Et notez que ce soit Pilate ou Hérode, ils n'ont rien pu trouver
les motifs que les Juifs leur imputaient, ils n'ont pas pu trouver ça chez Jésus. Jésus n'était pas une menace pour l'État en place, pour l'Empire romain en place. Il n'était pas une menace pour le système politique en place. D'accord? Donc, ils n'ont pas trouvé les accusations qu'ils imputaient à Jésus. Pilate l'a dit, et Hérode non plus, c'est pareil. Je n'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Donc, ça a été confirmé par 2 représentants. Et Matthieu, au verset 18 du chapitre 27, nous dit pourquoi, en fait, ils étaient acharnés comme ça derrière Jésus. On apprend en effet, car ils savaient bien que c'était par envie qu'ils l'avaient livré. Donc, Pilate savait que c'est parce que les dirigeants juifs enviaient Jésus. Oui, Jésus était populaire, Jésus avait le respect du peuple, il avait des qualités que eux n'avaient pas, d'accord? En somme, Jésus leur volait la vedette, voilà, pour parler comme ça, et, et du coup, c'est la raison pour laquelle ils ont agi comme ils ont agi. Et c'est la même chose pour les confrères, les collègues de Daniel. C'est par envie, c'est par envie qu'ils ont agi de la sorte. La cause de l'envie, c'est tout ce qui est bon. Daniel a été envié parce qu'il avait un esprit plus excellent que ses confrères. Et l'effet de l'envie, bien ça, les conséquences, ça va être tout ce qui est mauvais. Ceux qui enviaient Daniel ne cherchaient rien de moins que sa ruine. Sa disgrâce ne leur servait à rien. C'est en réalité sa mort qu'ils désiraient. Les ennemis de Daniel l'espionnèrent pour l'observer dans l'exercice de ses fonctions. Ils cherchèrent à trouver contre lui des occasions de l'accuser, quelque chose sur quoi fonder une accusation concernant le royaume. Un cas de négligence ou de partialité, une parole prononcée à la hâte, une personne maltraitée ou une affaire importante qui aurait été négligée. S'ils avaient pu trouver la moindre taupinière, ces hommes perfides l'auraient certainement transformé en montagne, en délit impardonnable. Mais ils ne purent trouver aucune raison de l'accuser. Et ils durent reconnaître qu'ils ne le pouvaient pas, qu'ils ne pouvaient pas l'accuser, car Daniel avait toujours agi honnêtement. Et maintenant, il était d'autant plus prudent et se tenait d'autant plus sur ses gardes à cause de ses observateurs impies qui l'épiaient. Il conclut qu'il n'avait aucune occasion contre lui de l'accuser, sauf si on en venait à la loi de son Dieu, sous la loi de son Dieu. Il semble donc que Daniel, arrivé à ce stade, il y a quelque chose que nous apprenons. C'est que Daniel ne cachait pas ses convictions religieuses. Il y en a qui pensent que s'ils cachent leurs convictions religieuses, eh bien, ils vont prospérer. En tout cas, Daniel n'a pas caché ses convictions religieuses. On savait qu'il était juif, euh, on savait qui est-ce qu'il adorait, on voyait qu'il était absent le jour du sabbat à ses fonctions parce qu'il ne travaillait pas le jour du sabbat. Euh, on savait qu'il priait, il avait une vie de prière. Donc, c'était sûr
C'était pas caché. Daniel n'était pas un disciple secret de Jésus, un disciple secret de Dieu. Mais il n'avait pas honte de faire savoir que son allégeance allait au Dieu d'Israël. Et donc, cela était su. Cela était su. Daniel était fidèle au roi jusqu'à l'autel. Arrivé en matière d'autel, d'adoration, là par contre, c'est Dieu qui compte. Et donc, c'est là qu'il fallait trouver une faute. C'est là qu'il fallait trouver une faute. C'est là qu'il fallait chercher la faute chez lui. Comme il est attaché à ça, eh bien, c'est là qu'on va trouver un moyen, car il va rester attaché. Donc, c'est là qu'il faut qu'on trouve, eh bien, un piège. Et ça, on va le voir ultérieurement dans la suite de cette étude de ce chapitre. On avait noté que Daniel, donc, priait un autre Dieu. Le roi, lui, était indifférent que ses serviteurs prient tel ou tel Dieu, tant qu'ils faisaient bien leur travail. Mais eux, ils ont compris que c'est en matière d'adoration, c'est là qu'il fallait venir. C'est là qu'il fallait venir. Bien-aimés, nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à ce passage. Il y a un certain nombre d'applications qui peuvent et doivent être faites par rapport à ces 5 premiers versets du chapitre 6. L'Écriture nous dit en Proverbe 26, verset 6, celui qui envoie des messages par une personne destituée de sens se coupe les pieds et boit la peine du tort qu'il se fait. Darius savait que s'il plaçait de, des personnes pas compétentes, pas qualifiées, pas douées de bon sens, pas sages, à des fonctions importantes, eh bien, que cela allait lui causer du tort. Et voyez-vous, c'est la même chose pour le Seigneur. Il demande à ce que, eh bien, il y ait des personnes qui soient compétentes pour pouvoir occuper certaines fonctions. D'ailleurs, permettez-moi de dire que l'agencement que fit Darius, la réforme qu'il opéra dans le gouvernement, fait écho, cela fait écho à ce que l'on voit en Exode 18, versets 21 et 22. En effet, nous lisons, et choisis-toi, déclara Jéthro à Moïse, d'entre tout le peuple des hommes vertueux. Donnez-moi un petit instant. Et on parle ici d'hommes vertueux. Et c'est bien cela. Donc je reprends. Et choisis-toi d'entre tout le peuple des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes véritables, haïssant le gain des honnêtes, et établis sur eux des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines et des chefs de dizaines. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps, mais qu'ils te rapportent toutes les grandes affaires et qu'ils jugent toutes les petites causes. Ainsi, ils te soulageront et ils porteront une partie de la charge avec toi. Hum, Notez que cet agencement-là, l'agencement que fit Darius, fait écho à la suggestion qui a été faite à Moïse pour diriger et conduire le peuple d'Israël. C'est donc que cette réforme qu'opéra Darius n'était pas inspirée d'en bas, mais elle était plutôt inspirée d'en haut. Euh, Darius n'était pas quelqu'un d'autocratique qui aimait à tout diriger, contrôler et faire les choses tout seul. Non, mais il avait compris, arrivé à un stade, la nécessité
de pouvoir faire les choses ainsi et de pouvoir partager la charge avec des personnes qui allaient justement l'aider dans ce cas-là. Et c'est important. Et c'est comme ça que euh, l'Église est organisée et doit être organisée. OK? C'est-à-dire avec ce même ce même modèle-là. D'accord? Vous avez effectivement dans l'Église un ministre, on va dire le pasteur, et bien souvent, on va, on a tendance à penser que dans pas mal d'églises, parce que les choses sont organisées ainsi, notamment dans le milieu évangélique et dans d'autres congrégations, d'autres dénominations, vous avez le pasteur qui dirige les choses et tout va tourner autour de lui. Et beaucoup ont cette conception-là, en fait. Mais en réalité, il y a un partage de la charge qui doit être effectué afin que, eh bien, tout le corps puisse prendre part, et notamment au travers de personnes qui, eh bien, vont avoir les qualités requises pour pouvoir partager cette charge. OK? Donc, on ne peut pas attendre d'un responsable, on ne devrait pas attendre de responsable qu'il dirige seul, surtout quand la charge s'agrandit. Et c'est pourquoi il faut employer d'autres. Mais employer d'autres, va-t-on prendre n'importe qui d'autre? En tout cas, Darius a été sélectif. Darius a compris qu'il fallait choisir ceux qui avaient non seulement les aptitudes, une bonne gestion, mais également ceux qui avaient les vertus. Et c'est ce que Jéthro déclara à Moïse. Des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes véritables, haïssant le gain, déshonnêtes. En bref, vous avez là des éléments qui sont donnés euh, par Paul à Timothée pour le choix des diacres. Et ça va être la base aussi pour les anciens. D'accord? Donc, il nous faut tenir compte de ça. Il nous faut tenir compte de cela. Notons que Darius a choisi un homme uniquement à cause de son mérite personnel et de son aptitude aux affaires. Il n'a pas choisi Daniel. Il n'a pas voulu préférer Daniel parce que Daniel avait été longtemps avec lui, Daniel avait été son copain, que Daniel lui faisait des cadeaux, que Daniel... par copinage, en fait. Non, en fait. Darius n'a pas agi ainsi. C'est important parce que il arrive que parfois c'est ainsi que les choses sont faites, que c'est par copinage qu'on choisit les gens. Je vous ramène à ce qui est marqué là. Reprenons ce que Jéthro a dit à Moïse, lisons ce que Paul déclare à Timothée. Il n'y a pas d'histoire de copinage en fait. La personne doit remplir les critères. Donc, c'est très clair. Et pour ceux qui ne comprendraient pas ce que nous voulons dire ici, nous allons dire les choses franchement. Il arrive que parfois, il y en a qui sont là depuis un certain nombre de temps et que quelqu'un d'autre va arriver, la personne a les compétences, a les critères. La personne, en fait, c'est évident pour tous ceux qui ont les yeux ouverts que la personne, c'est elle qu'il faut mettre à cette fonction-là, en fait. Je veux dire, si c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas réfléchir avec d'autres éléments. Il ne faut pas réfléchir avec d'autres éléments. D'accord? Proverbe 22, verset 29. As-tu vu un homme habile dans son travail?
il sera au service des rois et non pas à celui des gens d'une condition obscure. Proverbe 3, versets 3 et 4. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Et tu trouveras grâce et une bonne intelligence devant Dieu et devant les hommes. Voilà pourquoi Daniel a trouvé grâce aux yeux de Darius. D'accord? Et voilà pourquoi, chère Église du Seigneur, des personnes devraient trouver grâce à vos yeux dans les fonctions qui sont celles de l'œuvre de Dieu. C'est pas par des affinités. On ne place pas ses copains, les personnes avec qui on a des affinités dans des fonctions, en fait. C'est parce que les personnes ont les compétences. Elles ont les compétences, les capacités techniques, mais aussi les aptitudes spirituelles. Et l'habileté et les vertus, en d'autres termes. Donc, Darius a fait les choses ainsi. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque vous faites les choses ainsi, eh bien, cela ne plaît pas toujours à tout le monde. En effet, ceux qui sont là depuis longtemps et qui estiment qu'ils devraient, eh bien, pouvoir être placés à telle et telle fonction, eh bien, vont agir de la même façon qu'ont agi les ministres et les satrapes. Voyez-vous, nous avons ce problème-là depuis l'origine même des choses. En effet, en Daniel 10, verset 21, on nous dit que le chef des Hébreux est Michaël, c'est-à-dire celui qui est semblable à Dieu. Et en se référant à Jésus, à de nombreux endroits, il est présenté comme l'engendré de Dieu, le fils engendré de Dieu. Et lorsque vous avez un fils, un enfant, lorsqu'un naître a un enfant, eh bien cet enfant est semblable à celui qu'il a enfanté. Les chiens font des chats. Non, non, pas du tout. Les chiens font des chiens, les chats font des chats, et donc les hommes font des hommes. Donc ce qui sort de Dieu, c'est Dieu. Donc Jésus est semblable à Dieu. Jésus, c'est Michaël en fait. Lorsque vous étudiez qui est Michaël ou Michel, eh bien, vous vous rendez compte qu'il s'agit de Jésus. Et il est semblable à Dieu, celui par qui Dieu a créé toutes choses. Je veux dire, Jésus, il a les compétences, les capacités, je veux dire, il a les dons, il a tout ce qu'il faut, d'accord, pour se tenir à côté de Dieu et être semblable à Dieu. OK? Il n'y a pas un autre que lui. Il n'y a pas un autre que lui, en fait. Et donc, il est naturel qu'à un moment, Dieu ait dit et rappelé à l'ordre en disant, mais tous les anges doivent l'adorer. Mais pourquoi Dieu a dû dire ça? Pourquoi Dieu a dû rappeler aux anges cette chose qui est normalement naturelle? Eh bien, c'est parce que on nous dit que Lucifer, qui était le fils de l'aurore, eh bien, en fait, on nous dit qu'il est tombé. Il est tombé. Pourquoi? Parce que il voulait être semblable au Très-Haut. Autrement dit, il convoitait la position de Jésus. Il enviait la position de Jésus.
Sauf que c'est seul Jésus qui est semblable au Très-Haut. Seulement lui qui est semblable à Dieu, en fait. Mais il voulait être semblable au Très-Haut. Et ce Lucifer-là était un chérubin protecteur, donc ministre de la justice. Vous savez, il y avait des chérubins sur l'arche de l'Alliance, donc ils couvraient de leurs ailes le propitiatoire. Donc on comprend que c'était vraiment c'est vraiment des êtres qui sont proches de Dieu, qui sont vraiment à proximité. Et donc, nous comprenons que Lucifer était le troisième, d'accord, dans le gouvernement du ciel. Et on nous dit qu'il fut parfait. Dieu, nous devons savoir quelque chose, bien aimé. Dieu créa, Dieu créa Lucifer. Je dis bien Lucifer, fils de l'aurore. Lucifer n'est pas un nom satanique, hein. Voilà. Il y a des gens qui disent l'église luciférienne, voilà, avec une autre pensée. Mais bibliquement parlant, à l'origine, ce nom-là n'est pas satanique. OK? C'est le porteur de lumière. Voilà. Et donc, Lucifer fut créé parfait. Il fut créé parfait. Dieu l'a créé parfait. Mais il arrive à un moment où l'iniquité se trouva en lui. Donc, il était parfait jusqu'à ce que l'iniquité se trouva en lui. Donc, on voit que Dieu ne l'a pas créé avec l'iniquité. Et cette iniquité-là, eh bien, c'est l'envie. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. C'est dans le cœur même de Lucifer. Il n'a pas supporté que Jésus soit au-dessus de lui et que ce soit Jésus qui seulement pouvait monter sur le trône avec le Père. Alors que, eh oh, Jésus, c'est ton créateur, quoi. Enfin, c'est juste ton créateur. Après, comme on dit, je dis ça, je dis rien. Non, c'était assez évident. Mais ça lui pose un problème, en fait. Pourquoi il peut être à côté du Très-Haut? Pourquoi pas moi? Moi, je suis le troisième. Moi aussi, je pourrais. J'ai quand même... Les anges, ils obéissent aussi à ma voix. Je suis aussi en responsabilité au-dessus d'eux. Donc, euh, pourquoi moi aussi, je pourrais pas? Bien aimé, j'aimerais partager avec vous des éléments. Est-ce que vous savez ce que signifie diable et Satan? Le diable signifie un diffamateur, faux accusateur, un calomniateur. Je ne sais pas si vous connaissez cette définition-là. Satan signifie, euh, dans la forme verbale de Satan, parce que Satan, c'est pas qu'un nom, c'est avant tout une forme verbale, eh bien, signifie attaquer, accuser, résister, d'où la forme nominale l'adversaire. OK? Et de manière intéressante, Satan signifie, toujours dans la forme verbale, signifie nourrir de l'animosité. D'accord? Nourrir de l'animosité. Donc, nous voyons là que ces hommes, les ministres et les satrapes, ben, ils faisaient en fait, ils faisaient là l'œuvre de Satan. Car l'œuvre de Satan, du diable, eh bien, c'est de résister, de résister. Mais de résister comment? Ah ben, de résister avec de l'animosité, des fausses accusations, de la calomnie, de la diffamation. OK? Au passage, calomnie, c'est synonyme de médisance, hein. L'Écriture nous dit, la colère est cruelle et la fureur est comme une inondation. Mais qui pourra subsister devant la jalousie? Qu'est-ce que ce verset-là signifie?
Eh bien, la colère et la fureur sont des explosions soudaines qui disparaissent rapidement. D'ailleurs, elles sont visibles. Vous allez le savoir tout de suite. Il n'y aura pas besoin d'interprète. Il n'y aura pas besoin de faire beaucoup d'études pour comprendre que là, il y a un problème. Mais l'envie, la jalousie, autrement dit, la jalousie dans le mauvais sens du terme, d'accord? Parce qu'on nous dit aussi que Dieu est jaloux, mais dans le bon sens du terme. Mais là, on parle de jalousie dans le mauvais sens du terme, d'accord? Eh bien, sont des passions qui couvent et qui attendent pendant des années l'occasion de déverser sur un ennemi leur haine qui ronge l'âme. L'Écriture nous dit, en Ecclésiaste 4, verset 4, j'ai aussi regardé tout le travail et l'adresse de chaque métier, et j'ai vu que l'un porte l'envie à l'autre. Notez que Salomon déclara que partout où il a regardé, il a vu que les gens s'enviaient les uns les autres. Notez que vous avez un royaume qui est bien organisé, conformément au plan divin de l'organisation d'un peuple, en fait. Et là encore, vous avez l'envie. Est-ce étonnant que nous voyons cela se produire parmi nous en tant qu'Église organisée? Je veux dire, si ça ne nous surprend pas de savoir, en tout cas, si ça ne nous surprend plus de savoir que c'est l'envie qui a fait tomber, qui a entraîné la chute de Lucifer, est-ce que ça devrait nous étonner de réaliser que bon nombre de conflits, bon nombre de médisances, bon nombre de diffamations, bon nombre de cherchages de fautes, excusez-moi pour le français, mais ça sort comme ça, ok? Bon nombre, en fait, d'entreprises d'accusation, en fait, hein. Parce que quand on cherche des fautes, on est juste en train, en fait, de faire un travail d'accusateur, ok? Donc, on parle de mauvais soupçons et après, on cherche des fautes, juste pour remplir son panier, en fait. Mais à la base, on n'a rien, en fait, hein. Mais on veut juste remplir son panier. Tout ça, en fait, est-ce que ça devrait nous surprendre que tout ça, et de réaliser que ça, en fait, ça a pour origine l'envie? Je veux dire, est-ce que nous-mêmes, on est conscient, lorsqu'on voit ce genre de choses-là se passer, est-ce qu'on est en train de se dire, oh, est-ce qu'il n'y a peut-être pas de l'envie dans ça, en fait? Parfois, c'est pas ce qui se passe. Parfois, le plus souvent, en fait, on donne raison à la personne qui fait ça. L'envie peut exister dans la communauté, l'église la mieux organisée. L'organisation de l'église ne va pas empêcher aux envieux de se manifester. Soyons clairs sur ça, en fait. Par contre, de la même façon que l'organisation du ciel a fait en sorte que le diable et Satan furent mis à l'écart de l'église du ciel, de la même façon, l'organisation a pour objectif de mettre à l'écart les personnes qui ont décidé d'être envieux et de le rester, à tel point qu'ils agissent en diffamation et en calomnie. Ça sert à ça l'organisation, en fait. Donc, disons-le franchement, l'organisation ne va pas empêcher ces choses-là, en fait. Je préfère être honnête avec vous, ça n'empêchera pas que des mauvaises choses apparaissent. Mais par contre, ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir traiter ce problème-là, en fait.
L'envie est excitée par la vue de quelque chose de supérieur chez l'autre. C'est un phénomène étrange que la vertu chez l'un soit l'occasion du vice chez l'autre. Pourtant, la vertu n'est pas responsable de ce résultat. La bonté éminente séduit ou repousse les hommes. La vertu peut être l'occasion innocente de la méchanceté, mais elle n'en est pas la cause. Plus le soleil brille sur nos jardins, plus les mauvaises herbes poussent rapidement sur le tas de fumier. Mais le soleil n'est pas à blâmer. Voyez-vous, la pureté sans pareille de Jésus-Christ a poussé Lucifer au ciel et qui est après devenu le diable et Satan, et aussi sur terre, avec des hommes qui ont fait le travail sur terre du diable et de Satan, eh bien, à commettre le crime le plus abject que notre terre ait jamais connu, à savoir de mettre à mort le Fils de Dieu. Bien aimé, en règle générale, ce n'est pas la vertu elle-même qui est enviée. Ce n'est pas la vertu elle-même qui est enviée. Lucifer n'envia pas le caractère de Jésus. Non, mais c'était la gloire, l'honneur qu'il avait. Mhm. Ce n'est pas la vertu elle-même qui est enviée, mais les avantages et les avantages qui l'accompagnent. D'accord? Ou qu'elle accorde, qu'elle procure. Les hommes, pour la plupart, souhaitent obtenir les fruits de la vertu plutôt que la vertu elle-même. Et s'ils ne peuvent pas, avec facilité, s'élever au niveau de leur rival, eh bien, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à l'abaisser à leur niveau ou à le détruire complètement, en fait. Toute haute fonction suscite l'envie. Ce n'est pas le zèle anti-religieux qui a excité les ennemis de Daniel. Ils n'avaient en fin de compte rien contre sa religion à la base. Non. Ils se sont servis d'une question religieuse simplement comme d'un instrument pour leur jalousie personnelle. Et souvent, c'est ce qui se passe malheureusement. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Mais on va aller chercher à un endroit pour pouvoir mettre quelque chose. On va se servir de quelque chose pour masquer son intention. Et beaucoup ne vont pas comprendre en fait que c'est de l'envie qu'il y a derrière ça, que c'est de la jalousie. Celui qui est envieux, il va agir, comme on l'a dit, comme le diable et Satan. C'est-à-dire qu'il va en fait rechercher les fautes d'autrui. Il va les rechercher en fait. L'envie cherche à atteindre son but par les moyens les plus déshonorants. C'est-à-dire aller jusqu'à trouver des fautes là où, en finalité, il n'y a pas de faute. Mais il y a quelque chose que nous devons dire ici. C'est que l'envie
n'est rien de moins qu'un meurtre en gestation. Aucun sentiment tendre ou humain ne peut habiter dans le même esprit où se trouve l'envie. L'envie chasse peu à peu toute vertu et introduit à leur place les choses les plus viles. Quelle que soit son intention finale, l'envie doit finir par avouer que le meurtre est l'acte final de son programme. Et je m'arrête ici pour dire que Jésus a dit de Satan qu'il a été meurtrier dès le commencement. Donc vous avez l'envie, après l'absence d'amour. L'absence d'amour dit quoi? Dit meurtre. Et on voit que c'est ce qui se passe au chapitre 6 du livre du prophète Daniel. L'envie n'est rien de moins qu'un meurtre en gestation, en fait. Ses collègues jaloux de Daniel auraient probablement été satisfaits pour le moment si seulement ils avaient pu déposer contre Daniel ou s'ils avaient pu nuire gravement à sa réputation auprès du roi. Mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Et donc, ils décidèrent de viser plus haut et d'en atteindre à sa vie. Bien-aimés, nous avons besoin de marcher avec circonspection. Car, vous savez, et là je m'adresse ici aux enfants de Dieu, aux enfants de Dieu, aux hommes et aux femmes qui aiment Dieu, d'accord? Qui veulent servir Dieu. Nous avons besoin de marcher avec beaucoup de circonspection. Car il y a des regards qui sont fixés sur nous. Et j'aimerais vous dire que ce qui s'est passé avec Daniel et ses confrères Mèdes, c'est ce qui va se passer avec le peuple de Dieu à la fin. Lorsque le message que nous annonçons va être proclamé et est en cours de proclamation, vous allez avoir la même chose. Des gens qui vont être jaloux de voir que Dieu agit dans notre vie, de voir que l'Esprit de Dieu est en nous. Des gens qui vont être jaloux de voir que, en fait, nous prêchons la vérité et que eux, en fait, ils ont du vin de Babylone dans leur coupe, en fait. Et que le message que nous annonçons, eh bien, vient condamner leurs conditions. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui ont rejeté le message du premier ange, eh bien, ils vont alors, étant Babylone, chercher faute chez le peuple de Dieu. Et comment ils vont faire ça? Eh bien, ils vont chercher dans la loi de Dieu. À quoi s'attache-t-il? Sur quoi pouvons-nous faire une loi qui, eh bien, va les mettre en porte-à-faux avec l'État? On va le développer dans les applications ultérieures, mais on l'a déjà vu en réalité. Lorsqu'on a vu le fait que les 3 compagnons de Daniel ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée dans la plaine de Dura, c'est cela en fait. C'est cela. Mais là, c'est vraiment déclaré. Donc, quand on met bout à bout tous ces récits du livre du prophète Daniel, on arrive à voir
le schéma de ce qui va se passer dans le dernier conflit entre le peuple de Dieu et les puissances du mal, d'accord? Avec la chrétienté apostate, ok? Babylone la mère et ses filles. On voit en fait tout ce qui est en jeu. Tout ce qui est en jeu. Pour conclure, nous allons dire ce qui suit. Le méchant machine contre le juste et grince les dents contre lui. Le Seigneur se rira de lui, car il a vu que son jour approche. Ça, c'est Psaume 37, versets 12 et 13. Maintenant, le verset 32 et 33. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir, mais l'Éternel ne l'abandonnera point entre les mains du méchant et ne le laissera point condamner quand on le jugera. Bien-aimés, puissions-nous tenir compte de ces promesses de Dieu, à la fois en matière de méchanceté, mais aussi en matière de protection. En matière de méchanceté, il faut comprendre que Dieu ne permettra pas que ceux qui agissent à partir de l'envie puissent prospérer en fait. Et de ce fait, par conséquent, que ceux qui sont la cible d'attaques envieuses, le Seigneur fera en sorte qu'il y ait justice pour cela. Et enfin, pour conclure, les deux derniers versets, 2 Corinthiens 11, verset 12, mais ce que j'en fais et que je ferai encore, c'est afin d'ôter tout prétexte à ceux qui me cherchent que des prétextes et afin qu'ils se trouvent qu'ils n'ont aucun avantage sur nous dans les choses dont ils se vantent. Autrement dit, Paul était en train de dire que il faisait en sorte que les gens n'aient aucun prétexte, de manière à ne pas avoir d'avantage sur lui. Et nous ferions bien de prêter attention à cette exhortation, aussi bien qu'à la suivante. 1 Pierre 3, verset 16. Ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confus de ce qu'ils parlent mal de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs. Bien-aimés, comme Jésus, que ce soit au ciel ou sur la terre, comme Daniel et comme d'autres hommes de Dieu illustres, nous ne pourrons pas empêcher à des ouvriers du diable et de Satan de pouvoir exercer leur métier, c'est-à-dire de faire œuvre d'iniquité, parce que ils chérissent l'animosité, ils sont envieux, et en conséquence, ils vont agir à partir et c'est ce qui fait tourner leur moteur en fait, ok? C'est ce qui les booste, l'animosité et l'envie. Nous ne pourrons pas empêcher à des hommes et des femmes de pouvoir agir ainsi. Mais par contre, nous pouvons simplement faire confiance à Dieu qui s'occupera de ces gens-là. Et aussi, nous, notre part, quelle est-elle? Eh bien, c'est d'avoir une conscience, une bonne conscience devant Dieu, de faire les choses comme elles doivent être faites. De sorte que lorsque ces accusateurs vont se lever, eh bien, que la honte soit sur eux. Voilà comment faire. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'empêcher à ces gens-là de s'approcher, de venir ou d'exister. Vous ne pourrez pas, on ne pourra pas, vous et moi. Ça ne sert à rien. Je vous le dis franchement, ça ne sert à rien. Jésus n'a pas réussi, ni au ciel, ni sur la terre. Je veux dire, les êtres que Dieu a créés sont libres de choisir de servir Dieu ou de ne pas choisir de servir Dieu. Donc, on ne peut pas empêcher aux gens de choisir de servir, de faire ce qui est mal.
d'abriter l'envie, l'animosité et de faire ce qui est naturel de faire quand on a ces choses-là en nous. Non, on ne pourra pas empêcher ça. Soyons clairs sur ça. Jésus n'a pas réussi à empêcher ça dans le cœur même de Lucifer. D'accord? Jésus n'a pas réussi à empêcher ça dans le cœur même des dirigeants juifs. Donc vous et moi, nous ne réussirons pas. Par contre, ce que nous pouvons faire, encore une fois, c'est deux choses. Premièrement, s'assurer que nous sommes en règle avec l'État, avec le gouvernement terrestre, dans tout ce qui n'est pas contraire à la loi de Dieu, d'accord? Et deuxièmement, d'être en règle avec le gouvernement céleste, avant toute chose. Ce qui se traduira par être en règle avec tout ce qui est en rapport avec le gouvernement terrestre. Et de laisser Dieu agir. De laisser Dieu agir. Plaise à Dieu que nous puissions faire nôtre ces leçons. Maranatha. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser dans le chat et dans la description de cet enregistrement. Nous allons prendre le chantème et après, quand nous allons prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous inviterai à pouvoir prier afin que nous puissions clôturer ce moment. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. Et tu nous apprends au travers de ce récit de la vie du prophète Daniel que tu nous permets de considérer, car tu aurais pu nous apporter beaucoup de détails sur ce qui s'est passé dans les fonctions que Daniel a occupées à Babylone, mais aussi chez les Mèdes. Mais tu nous as instruit et rapporté ce qui est essentiel pour nous de savoir. Et afin que nous qui allons vivre les mêmes choses, nous soyons eh bien, prémunis et avertis de ce qui nous attend. Car en effet,
nous, la crise qui nous attend, eh bien, sera un condensé de tout ce qui s'est passé euh, vis-à-vis de ceux qui t'ont été fidèles dans ces royaumes antiques. Et Père Céleste, nous te demandons de nous aider à avoir la crainte de ton nom et à marcher ainsi, afin que, eh bien, l'ennemi n'ait pas, que nous ne donnions pas, en fait, d'occasion à l'ennemi de médier de nous. Et que, de sorte que si toutefois ça arrive, eh bien, il n'est pas, ce soit plutôt la confusion qui soit dans le camp des ouvriers du diable et de Satan. Et nous te demandons de pouvoir faire de nous des hommes et des femmes fidèles, non seulement habiles, mais vertueux, afin que tu puisses te servir de nous à tout endroit que tu jugeras bon de pouvoir placer tes enfants. Alors puissions-nous t'honorer en ce sens, afin que toi aussi tu puisses nous honorer en retour. Béni sois-tu. Et c'est la prière que nous t'adressons, honoré par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.